Sagi Charoufa, ma référence. Au Kiangou, avis de recherche. Boni oko bangage, boni oko lengage, dede, dede. Roi de bête, Yebisa Philemon, Somelia. Coucou, salut frangin, salut petit frère, happy birthday. Tu es mon grand frère d'amour, tu es le meilleur, tu es irremplaçable. Merci pour tout. Merci pour ton affection. Merci de toujours veiller sur moi. Je t'aime très fort. Que ces 60 ans t'apportent bonheur. Plus de bonheur, plus de paix, plus de santé. Moins de cheveux blancs, beaucoup plus de sagesse. Suis mon regard. Tu es le meilleur frangin. Je t'aime très fort. Francis, mon frère de toujours et pour toujours. En ce jour très spécial du 15 septembre 2024, où tu franchis allègrement l'entrée dans la catégorie des sexagénaires, je voudrais te souhaiter la bienvenue dans ce club prestigieux, car il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Je voudrais te souhaiter un joyeux anniversaire, Francis, de tout cœur. Et je prie le Très-Haut pour qu'il t'accorde encore 4 décennies, afin que tu puisses, bien entendu, et de manière très efficace, terminer l'œuvre immense pour laquelle il t'a fait le don d'être toi-même.
Que la force, la sagesse, le courage soient à ton partage. Que la santé et le bien-être pour toi et pour toute ta famille soient ton partage quotidien. Francis, reste comme tu es et ce serait rien que notre bonheur de t'avoir toujours et toujours. Joyeux anniversaire mon frère. Bonsoir la famille, je suis heureux de partager avec vous ce petit témoignage concernant ce monsieur qui dans quelques jours va fêter ses 60 ans. Alors monsieur Francis Roger Yangui, affectueusement appelé Dutch, je l'ai rencontré il y a 42 ans au technique. Ça c'était le second Abbé Francis. Dieu m'a donné l'occasion et le loisir de croiser un homme au cœur, un homme chaleureux, convivial même de sa jeunesse, il était aussi chaleureux, aussi conciliant, aussi solidaire, regardant envers tous ses amis, ses collègues. Et il m'a fait l'amitié de faire partie de sa famille dès cette classe de seconde, en m'amenant régulièrement chez lui, derrière la prison, après les cours. Nous empruntions régulièrement la ligne 13 de Wendo jusqu'à la gare routière. Et de la gare routière, nous continuons le chemin à travers mon boîte jusqu'à derrière l'hôpital, chez maman Geneviève, cette mère au grand cœur, cette mère accueillante, cette mère chaleureuse, généreuse, et qui toujours savait que derrière son fils, elle avait d'autres enfants qui devaient régulièrement arriver, invités, conviés, emmenés par ce dernier, et qu'elle nous réservait toujours une table à plusieurs couverts. J'ai eu le loisir et cette grande amitié de partager ces moments-là. Et c'est des moments inoubliables que Dieu, dans son royaume céleste, continue à veiller sur maman Geneviève. Je dirais également que durant cette 4 secondes, nous avons eu, enfin nous ne connaissons pas dans la petite vie, laquelle c'est d'apprendre à consommer un peu d'alcool. Nous avons fréquenté le Sandbox Corporation, le petit club mythique en face du domicile du professeur technique à l'époque, Mapungu, du Nintendant et le domicile du surveillant général, M. Mayaki. Nous avons partagé les premiers verres de regard avec Combé Didier, Badinga H, Bonombe Anselme, Messameba Laurent, Meslo, Jean-Pierre Côte et bien d'autres amis dont j'ai peut-être oublié. Et comme il ne faut pas toujours citer les contemporains, il fait tard, je m'abstiendrai, mais ils se reconnaîtront. Nous apprenions à boire là. Et c'était amusant. Les premières gorgées, on était déjà sous. Bon, et j'en passe. Une autre anecdote, c'est celle du professeur d'économie, M. Dorothée Wenceslas, qui aujourd'hui au Japon, qui est pasteur. Était ce monsieur qui venait tous les jours bien vêtu, habillé comme un bon Italien. Il avait une Weston à l'anglaise, un cartable cuir marron, une belle pipe, une chemise de qualité, sans oublier cette belle ceinture. Un peu pour vous dire, c'était un monsieur complet en termes de qualité et de choix de vêtements. Mais nous nous sommes dit, ce monsieur, il faut qu'on regarde pour son cas. Car il avait toujours un regard vers nos jeunes collègues filles. Et nous étions un peu jaloux, c'est humain. Et il y avait ces côtés-là, les Zang Bengadrida, les
comme Francine, Daouda Francine, les travaux Alexandrine, et d'autres petits hantes de chambre qui faisaient le lot des belles figures techniques qui étaient dans une salle de classe, imaginez. Donc, alors, M. Dorego Wenceslas n'arrêtait pas de faire son niveau. Nous sommes dit, c'est monsieur qui semble avoir la cote de popularité auprès de nos jeunes collègues. On va régler son affaire. Et nous nous sommes débrouillés à mettre en place un stratagème pour régler son affaire. Et ça marchait. Et vous vous imaginez le stratège, c'est Yangui Francis, avec son conseiller Mvonombe Anselme, et sans oublier Zamba Kombila Roger, Mbadinga H, Kombi Didier et bien d'autres. Nous avons remplacé la chaise du professeur par une autre chaise qui était à moitié stable, donc il manquait un pied. Encore un côté, il manquait un support. Alors la chaise tenait sur à peine 3 supports. Nous l'avons adossé contre. À toi, mon frère Roger Francis Yangui, alias RFI, écoute, que puis-je te souhaiter en ce jour spécial, mais que du bonheur auprès de ta charmante épouse, que du bonheur auprès de tes amis, camarades et naturellement de toute la grande famille toujours ensemble, que du bonheur pour encore les 60 autres années à venir. Puisse Dieu te combler de ses grâces en abondance, puisse Dieu continuer à nous permettre de t'avoir encore longtemps parmi nous pour naturellement apporter cette chaleur, cette grande chaleur, le sourire et le bonheur partagé au quotidien. Que Dieu vraiment te bénisse, te comble davantage et surtout pour ton bonheur d'abord, celui de ta petite famille et pour nous autres qui sommes là en permanence, qui avons la grâce de t'avoir à nos côtés, la grâce de t'avoir comme ami, comme frère, de t'avoir dans notre grande famille, toujours ensemble. À très très bientôt. Merci. Salut Francis, 60 ans déjà, comme le temps passe vite. Je me rappelle il y a 30 ans, en arrière, où je m'évertuais à essayer d'apprendre le bilan de Sekagadis à des jeunes, notamment le vendredi après-midi, dans une salle des Cigues. J'essayais d'apprendre ça à une bande de jeunes qui, pour la plupart, au bout de 30 ans, sont devenus mes amis. Ça fait vraiment plaisir. Et ça reste des souvenirs qui resteront toujours là dans mon cœur. J'aime le pays, j'aime tous ceux que j'ai connus à cette époque-là. Toi particulièrement, toi Francis et d'autres. Francis, toi. Putain, je vieillis, tu vois. Mais bon, l'amitié et le cœur est toujours là. Je t'embrasse, je te fais plein de bisous. Et puis j'espère qu'il y aura encore beaucoup d'anniversaires à souhaiter. Allez, porte-toi bien Francis. Bisous. Joyeux anniversaire papa. Vraiment, si je peux vous dire un mot, c'est merci. Merci sincèrement d'être le père que tu es. Merci d'être le meneur de la famille. Merci d'être le cœur et le cerveau de la maison. Je te remercie aussi d'être cet homme qui pense toujours aux autres avant lui-même. Je remercie aussi Dieu de t'avoir accordé un an de plus, qu'il puisse aussi t'accorder longévité et santé pour que l'on puisse te rendre tout le bien que tu nous as fait à travers le résultat d'une réussite professionnelle. Bisous, je t'aime énormément et longue vie à toi. Joyeux anniversaire papa. Coucou, joyeux anniversaire mon père chéri. Tu sais, 60 ans, c'est comme 40 ans, avec un peu plus de pause café. Donc je fais plein de bonnes choses. Profite de ta journée, je t'aime, je te fais plein de bisous. Joyeux anniversaire. Bonjour papa, je te souhaite un joyeux anniversaire, sache qu'on t'aime beaucoup et que je prie vraiment que Dieu t'accorde plusieurs années encore parmi nous, la santé. Merci d'être là toujours pour nous, sache qu'on t'aime beaucoup. Loin de Dieu mais près du cœur, c'est vraiment le théorème de notre amour. Donc franchement, je t'aime beaucoup et passe un joyeux anniversaire. Bisous. Joyeux anniversaire au plus beau de tous les papas. Je t'envoie tout mon amour et que Dieu continue à te bénir abondamment. Plein de bisous, bye. Tonton Francis,
souviens par ce petit message de souhaiter un joyeux anniversaire, cette date si précieuse et ce nombre d'années si honorable. Je ne pouvais manquer l'occasion de te témoigner toute ma gratitude pour toi, mon oncle, mon père bien-aimé, qui a toujours été présent, qui a toujours été un soutien et une source d'admiration. Donc, encore une fois, joyeux anniversaire et que du bonheur, la santé, tout ce qui va de bien pour toi pour la suite. Allez, bisous, bisous. Sagi Charoufa, ma référence au Kiangou, avis de recherche. Boni yoko bangage, boni yoko lengage, dede, dede. Roi de Beto. Yebisa Philemon, Somelia. Que ce moment particulier que nous allons célébrer aujourd'hui soit un moment consacré à la joie, à la fête certes, mais aussi un moment où nous devons lui témoigner notre amour. Parce que Francis, c'est quelqu'un qui mérite beaucoup de notre part. Parce qu'il a beaucoup donné. Je lui souhaite donc beaucoup de bonheur, entouré de sa charmante épouse et de ses merveilleux enfants. Puisse Dieu veiller sur eux, puisse Dieu déverser en chacun d'eux beaucoup de sagesse, bonne santé et de la réussite. Le moment est tellement particulier que je vous prie de me permettre de dire 3 ou 4 choses concernant l'homme que nous célébrons aujourd'hui. J'ai rencontré Francis il y a 30 ans. À la BICIG, nous étions grands stagiaires. Je me souviens encore de mes craintes parce que je ne comprenais pas grand-chose de la comptabilité parce que je n'en avais jamais fait. Lui, c'est une matière qu'il maîtrisait. Il la connaissait mieux que moi parce qu'il avait déjà pratiqué. Mais nous avons travaillé. Il fallait travailler pour réussir. Il fallait réussir ce stage pour pouvoir être embauché à la BICIG à l'époque. Gaston Mofunza, qui va certainement suivre cette vidéo, se souvient des heures que nous passions les midis, parce qu'à l'époque on faisait matin, midi et soir, et les gens rentraient chez eux à midi. Nous on restait là-bas, on travaillait. Et bien, mais avant d'aller travailler, on
allait manger des petits plats de Del Gabomeka avec mon ami Oufunza, Alphonse. Mais puis nous avons été embauchés. La BICIC, ça nous a aussi permis de rencontrer quelqu'un de magnifique qui nous a inculqué des valeurs. Monsieur Mindouba, à qui je rends hommage, à qui je témoigne toujours ma gratitude, parce qu'il nous a appris à aimer, à être des professionnels, à aimer notre métier. Il nous a appris à être corrects. Il nous a inculqué des valeurs qui nous servent encore aujourd'hui. Notamment moi, je m'en suis servi dans le monde politique comme dans le monde professionnel. Dire merci, bonjour, je vous en prie. Être rigoureux dans le traitement de dossier, savoir faire du fact-checking et des tas de choses sont des valeurs qui nous ont été inoculées à la BICIC. Et c'est des valeurs, bien que les ayant prises déjà à la maison par l'éducation qu'on a reçue, mais sur le plan du travail, sur le plan professionnel, ça a pris une autre dimension. Mais au-delà de l'expérience professionnelle, Francis est pour moi plus qu'un frère, et Dieu seul sait. Je dois dire ici, je sais qu'il ne va pas l'aimer parce qu'il est humble, il est discret. Mais je peux dire ici en toute objectivité que Francis m'a sauvé la vie. Et je lui exprime, et je lui exprimerai toujours. Et comme disent les Ivoiriens, mon merci ne finira jamais. À un moment donné de ma vie, j'ai touché le fond. J'ai connu ce qu'on appelle la traversée du désert. Et je me souviens d'un jour, je sortais du chemin, j'avais le moral complètement en dessous de ça. Je l'ai appelé, je lui ai dit, Francis, je n'en peux plus. À l'époque, il travaillait à Ecobank. Il m'a dit, Pierrot, où es-tu? Je lui ai dit où j'étais. Il est venu. Il a laissé son ami. Il m'a retrouvé. Il a enlevé sa veste, sa cravate. On s'est mis à rigoler, partager un verre, m'a donné des conseils. Il m'a rappelé mes responsabilités. Et je peux vous dire que je suis reparti avec un cœur rechargé. Et le reste de mon histoire, tout le monde la connaît. Oui, il n'y a qu'un frère, il n'y a qu'un vrai ami, il n'y a que quelqu'un comme Francis pour pouvoir faire ça. Francis était le témoin de mon mariage. Je me suis marié à Paris il y a une vingtaine d'années. Je suis allé lui dire au revoir à la banque. Et puis je suis parti. Et pendant que nous étions à Paris, je voyais ma femme passer des coups de fil. Moi, j'étais un peu surpris de voir qu'elle passait des coups de fil à Paris à des inconnus. Et quand je lui disais, mais avec qui tu communiques? Elle dit, elle communique avec mes amis et tout. Je dis, bon, d'accord. Et puis un jour, elle m'a demandé de l'accompagner, je crois, à une flic au courant. Je crois, c'est comme ça. On allait à une flic au courant. On lui dit, on va voir des amis à elle qui doivent l'assister pendant un mariage. Et quand on arrive, on ouvre la chambre d'hôtel, c'est Francis. Qui d'autre pourrait te faire une aussi belle surprise? Qui d'autre? Voilà ce qu'est Francis. J'ai une fille, Mikaela. Une charmante fille. Mikaela. C'est Francis qui a géré ce dossier. Mikaela est sortie de la clinique il y a quelques années dans les bras de Francis. Francis, c'est quelqu'un qui est entré dans la chambre de mes parents. Parce que quand je travaillais pour Argentine, je pouvais lui dire, Francis, voilà, il y a tel truc à faire pour maman. S'il te plaît, est-ce que tu peux faire ça? S'il te plaît,
mon défunt père, lorsqu'il était retraité, avait l'habitude de se balader dans la ville, il dit bonjour à la famille, etc. Eh bien, ça lui arrivait de s'arrêter à la décision, dire bonjour à son fils Francis. Qui d'autre? Pouvoir attirer jusqu'à la sympathie, le respect des gens du troisième âge, comme mon père à l'époque, il fallait être Francis. Francis, quand j'ai l'habitude de sortir, quand on a l'habitude de sortir, aller dans nos villes, quand je dis à mon épouse, je suis avec Francis, mon épouse rigole. Elle me dit, mais quand tu me dis que tu es avec Francis, qu'est-ce que tu veux me faire croire que là? Francis, c'est comme toi, vous êtes pareil. Mais bof, mon épouse le dit peut-être en riant, mais elle sait que lorsque son mari est avec Francis, son mari est en sécurité, la preuve. Chaque fois qu'on a été confronté à un problème, elle m'a dit, est-ce que tu as demandé l'avis de Francis? Est-ce que tu en as parlé avec Francis? Est-ce que si, est-ce que c'est? Pierrot, mon premier fils, m'a dit un jour, papa, est-ce que tu sais que j'ai toujours considéré tonton Francis comme mon second père? Je lui ai dit, ah bon? Il me dit oui, il dit, parce que depuis que je suis tout enfant, la seule personne que j'ai toujours vue à tes côtés, c'est tonton Francis. J'ai rarement vu tes propres frères à tes côtés comme j'ai souvent vu tonton Francis. Il y a tellement d'histoires, tellement d'anecdotes que je préfère m'arrêter là. Mais pour finir, je voudrais dire que Francis est un grand rassembleur. C'est une étoile qui brille toujours. Et son rayonnement dépasse les limites de l'entendement. J'exagère peut-être, mais c'est ça Francis. La preuve, il est l'initiateur de Toujours Ensemble, ce forum qui rassemble tous les anciens Bissigois. Grâce à Francis, tous les Bissigois se retrouvent, échangent, fraternisent, se solidarisent. Et qui d'autre aurait pu faire autant? Qui d'autre aurait pu consacrer autant d'énergie? Et nous l'avons souvent fait lorsque un des anciens Bissigois est affecté, c'est tous les Bissigois qui se retrouvent affectés. Donc je ne serai pas très long, je dirais simplement merci infiniment Francis d'être ce que tu es, continue à l'être pour nos enfants, pour nos petits frères et beaucoup d'autres puissent s'inspirer de ton exemple. Parce que sur le plan professionnel, tu as été un homme compétent, un professionnel de la République. Sur le plan familial, tu as fondé une belle famille avec une charmante femme et de beaux enfants. Sur le plan amical et fraternel, il y a, que dirais-je d'autre? Tu en as beaucoup fait. Donc merci infiniment. Joyeux anniversaire. Faisons la fête